et des lentilles, ils font pas ça là. Non. Ah, il y a des gens qui arrivent là. C'est une collectif qui passe. Une délégation. Mais c'est quand parce que je me viens Horizon, horizon. C'est là qu'il fallait monter. Ouais, mais il est pas là. Hein. On veut pas parler aux lampistes, on veut parler aux députés. Je sais, ça. Et c'est comme ça, quoi. C'est la vie d'un député. Il préfère discuter du budget de l'armée plutôt que de discuter sur les revendications qu'on peut avoir, nous, en tant que CGT, retraités et actifs. Chers camarades, certains aiment penser que c'est fini. La loi est votée, et à partir de là, plier banderoles et drapeaux, ranger autocollants et chansons révolutionnaires, et retourner au boulot. Désolé, messieurs, dames, pour la CGT, nous n'en sommes pas encore au bilan, bien au contraire. Notre présence ici, devant la permanence de M. Rudigos, le prouve, s'il en était besoin. Rappelons-nous, à la suite d'une ordonnance de mars 1982, le 1er avril 1983, la loi pour la retraite à 60 ans était promulguée. Certes, l'arrivée de la gauche, auquel la CGT a grandement participé, la CGT a participé à l'adoption de cette loi. Mais on ne peut pas faire abstraction de toutes les luttes que la CGT a menées pour l'obtenir. À l'époque, nous disions... Voilà, d'accord. À l'époque, nous disions et écrivions une des plus grandes victoires de la classe ouvrière. Et depuis 40 ans, ils n'ont plus le cesse de faire reculer l'âge de départ. On voit bien que ce qui les dérange. Pour eux, on est salarié jusqu'à sa mort. Notre pays traverse une crise politique et sociale sans précédent. Au cours d'un parcours chaotique, le gouvernement a utilisé tous les outils constitutionnels à sa disposition, y compris les plus bas, comme l'a démontré leur attitude avant-hier lors de la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Cette situation qui a pour but de museler les institutions de notre pays ne doit pas perdurer. Nous devons, salariés, jeunes, retraités, privés d'emploi, dire non à la gabegie de démocratie en étant toujours plus nombreux dans les initiatives revendicatives, plus nombreux dans les débats, dans nos syndicats, nos sections, aller chercher celles et ceux qui encore doutent ou ne croient plus en la victoire. Nous avons un début de mois de juin chargé. Hier, nous étions 150 devant la préfecture pour dénoncer les attaques contre les militants syndicaux, que ce soit en termes de temps, contre les fermetures des bourses du travail, mais aussi contre toute attaque judiciaire, comme par exemple la lutte que mènent les verbotés, où 8 camarades se retrouvent en garde à vue, contre les attaques physiques, comme celle qu'a subi un camarade du même syndicat verboté, qui a été enlevé et molesté par les sbires du patron. Celui qui se croyait tout permis, qui refaisait toute discussion sur les salaires aujourd'hui, devant la détermination de ses salariés, il est obligé de s'asseoir à la table des négociations. Et ça, camarades, n'est-ce pas une raison de dire que notre lutte et notre combat continuent? Une des raisons qui nous fait dire aujourd'hui que non, rien n'est fini, parce que ce sont des femmes et des hommes qui, depuis le 20 mars, étaient en grève, ont fait plier leur patron, et ça, je pense, ça mérite quelques applaudissements. Alors, mes camarades, nous avons le 6 juin en ligne de mire. N'écoutons pas le chant de ces sirènes qui nous chantent tous les jours
dans la presse télévisuelle ou dans les journaux la défaite. Écoutons-nous, parlons autour de nous, travaillons à être nombreux le 6, parce que le 6, c'est maintenant qu'il se gagne. Le 8 va se discuter à l'Assemblée nationale le projet de loi du groupe Lyot. La CGT a proposé à l'intersyndicale de regarder pour une initiative revendicative, comme par exemple le rassemblement devant la préfecture. Là aussi, nous répondrons présent. Bien évidemment, nous n'oublions pas nos revendications salariales. Nous n'oublions pas nos revendications sur la réduction du temps de travail, 32 heures sans perte de salaire. Nous irons chercher l'augmentation de nos salaires et pensions à 2 000 € bruts. Nous irons chercher nos 32 heures par semaine et nous gagnerons le retour de la retraite à 60 ans. Avant de terminer, camarades, j'insiste sur la réussite du 6 et sur la réussite du 8. Leur réussite dépend de nous. Je vous remercie. Alors maintenant, on va sonner à M. Rudigos. On va lui remettre le tract du 6 juin. D'après ce qu'il m'aurait dit au téléphone, il était d'accord pour nous rencontrer un autre jour, parce que là, je vous l'ai dit, il est à l'Assemblée nationale. Je pense qu'on pourrait le faire. On se prévient, on regardera comment on y travaille ensemble, pour regarder s'il peut nous recevoir lui, et même j'allais dire ses camarades, peut-être pas non, ses collègues. Voilà, je vous remercie.